Au Tchad, l'ancien Premier ministre Succès Masra prône la réconciliation avec le président Mahamat Idriss Déby, annonce faite devant ses militants qui l'attendaient devant le siège de son parti. Le chef de l'opposition a été gracié et libéré vendredi dans la soirée après 466 jours de détention. Les détails avec Pierre Leduf et Nesta Yamgoto. Des centaines de partisans de Succès Masra rassemblés au siège de son parti pour célébrer sa libération. Au micro de TV5 Monde, le principal opposant tchadien explique avoir été gracié, mais pas amnistié. Il reste donc inéligible. Je suis là, dehors aujourd'hui, libre pour servir parce que finalement tout est grâce. Une fois que vous avez ça, le reste peut venir. La grâce n'empêche pas l'amnistie, mais l'amnistie n'est pas la chose la plus importante. Ce qui est plus important, c'est faire en sorte que le Tchad soit libéré des prisons de la faim, des prisons de la maladie, des prisons de manque de routes, des prisons de manque d'eau, des prisons de chômage. C'est toutes ces prisons-là dont il faut se libérer. Entonnant l'hymne national devant ses partisans, Succès Masra prône l'unité. Il a même lancé un appel au président tchadien directement après sa libération, en vue d'un éventuel gouvernement d'union. Je voudrais réitérer notre disponibilité collective, la disponibilité collective de notre force politique, parce que chacun sait ce que nous représentons politiquement dans ce pays. Notre disponibilité à travailler avec le chef de l'État et avec tous les autres pour faire en sorte que ce pays avance. Succès Masra avait été arrêté le 16 mai 2025 et condamné 3 mois plus tard à 20 ans de prison. Des propos de l'opposant sur le port d'armes lui ont valu d'être condamné pour incitation à la haine dans le cadre de violences communautaires survenues dans le sud du pays dont il est originaire. Économiste formé à Sciences Po Paris, ancien cadre de la Banque africaine de développement, Succès Masra a brièvement été Premier ministre en 2024. L'année suivante, il perd le scrutin présidentiel face à Mahamat Idriss Déby Itno et dénonce des fraudes. Avec son parti Les Transformateurs, il rêverait aujourd'hui de retourner aux affaires. La balle est dans le camp du chef de l'État.